Bonjour et bienvenue à l'émission de l'Évangile Notre Espoir aujourd'hui. Beaucoup ont appris sur l'histoire de Jésus, mais peu connaissent qui il est. Je continue dans cette série Jésus, l'inconnu. Et beaucoup parlent de religion chrétienne de toutes sortes aussi, mais peu connaissent sa puissance dans leur vie. Jésus, est-ce qu'il est connu de toi? Ou plutôt, je vous dirais, est-ce que tu es connu de lui? Est-ce que tu sais qui te parle dans ce monde, à travers sa parole, à travers la parole de Dieu? J'aimerais t'inviter aujourd'hui à pouvoir te tourner vers qui est vraiment Jésus et t'engager à le suivre. Je vais t'aider pour cela dans ce partage que je fais avec toi aujourd'hui. Et dans cette série, on va découvrir aujourd'hui ce que les prophètes ont dit de lui, des millénaires déjà, et ce qui a été accompli vraiment de ce qu'ils ont dit. Et si ce qu'ils ont dit de lui-même, Jésus, le Fils de Dieu, si c'est vrai, ça mérite qu'on puisse être attentif. Mais si ces prophètes-là de l'Ancien Testament ont dit faux, on devrait rejeter et oublier ce qu'on se dit ici dans ce message et oublier le christianisme et son histoire depuis 2000 ans. Vous savez, dans la fin des temps, et je crois que nous sommes dans l'époque de la fin des temps. L'Évangile de Matthieu, Jésus a dit, chapitre 24, et j'aimerais le lire pour vous aujourd'hui. Matthieu, chapitre 24, verset 24, qui dit ceci. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. J'aimerais vous dire que si Jésus-Christ n'était pas le Messie qui a dit être, il serait disqualifié. Euh, on parlerait de s'être fait tromper durant des millénaires et des milliards de gens ont été bafoués dans leur croyance depuis 2000 ans. Est-ce que c'est possible que Jésus aurait pu être un faux Messie qui a trompé euh, les gens de son époque et qui nous trompe encore aujourd'hui? Est-ce que c'est possible qu'il a été préparé par ses parents un scénario avec des mentors qui l'entouraient pour qu'il puisse devenir le roi promis depuis tant d'années pour le peuple d'Israël? Hmm. C'est des questions que je me pose quand je lis les Écritures et que j'aimerais vous partager. Et vous savez, les anciennes prophéties hébraïques avaient clairement prédit le règne d'un roi à venir qui apporterait la paix à Israël et serait leur sauveur. Et selon les Écritures, le Dieu des Hébreux s'adressait à son peuple dans l'histoire à travers les prophètes, des hommes et des femmes qui étaient particulièrement sensibles si Dieu était avec eux et qui étaient pour manifester des paroles à travers eux. Et certains des messages des prophètes étaient pour le présent, d'autres pour un avenir rapproché ou futur. Et tout ça, leur rôle était de proclamer au peuple les déclarations de la révélation de Dieu. Et Dieu donnait toujours un moyen de pouvoir être à l'écoute du message qui était divulgué à l'époque. Mais généralement, les fonctions du prophète
c'était considéré comme l'une des professions les plus dangereuses au monde à l'époque. Même lorsqu'ils disaient la vérité, les prophètes risquaient de se faire exécuter ou jeter en prison par les gens qui n'aimaient pas ce qu'ils avaient à dire. Et certains rois détestaient entendre ces mauvaises nouvelles leur concernant parce qu'ils étaient corrompus. Et d'après les témoignages historiques, le prophète comme le prophète Isaïe, lui-même aurait été scié en deux à cause du message prophétique qu'il aurait annoncé. Et je crois qu'il est bon pour nous de considérer le dilemme d'un prophète. La mort, s'il était démontré qu'il avait menti, et la possibilité de la mort, s'il disait la vérité aussi. Et aucun vrai prophète ne pouvait offenser Dieu et aucun ne souhaitait être scié en deux, honnêtement, là. Et la plupart des prophètes attendaient jusqu'à ce qu'ils soient absolument certains que Dieu leur parlait. Ou bien ils gardaient bouche cousue. Ils se taisaient. Et les rois commencèrent à trembler aux paroles des prophètes à l'époque. Et les messages d'un vrai prophète n'étaient jamais faux. Ce qu'il déclarait était véridique. Maintenant, j'ai une question aujourd'hui pour élaborer concernant les prophéties du Messie. Comment l'exactitude de ces prophètes bibliques peuvent-elles se comparer encore aujourd'hui? En faisant quelques petites recherches, euh, Wilbur Smith, un analyste de la Bible, a comparé les prophéties de la Bible à d'autres livres historiques et il a déclaré que la Bible, et écoutez bien ce qu'il dit, est le seul volume jamais produit par un homme ou un groupe d'hommes dans lequel se trouve une grande quantité de prophéties relatives à des nations individuelles, à Israël, à tous les peuples de la terre, à certaines villes et à celui à venir qui devait être le Messie. C'est sérieux. On peut voir que de cette façon-là, la Bible établit euh, son inspiration par le fait qu'elle peut être soit prouvée, soit réfutée. Et si vous placez ce degré de précision-là dans un contexte de tous les jours, on pourrait bien voir que c'est surprenant ce que la Bible déclare sur ce que les prophètes ont dit sur le Messie. Et par exemple, si on aurait été, je prends une situation d'actualité, ça aurait été assez spécial, miraculeux même, que si en 1910, vous aviez prédit qu'un homme nommé Donald Trump gagnerait l'élection de l'an 2016. Mais supposez que vous avez inclus certains de ces détails-là dans votre prédiction, le candidat recevrait le plus grand nombre total de votes, mais il perd l'élection. Et toutes les plus grandes chaînes de télévision annonceraient le gagnant, puis ils se sont rétractés. Dans votre prédiction, vous pourriez dire l'État de la Floride a déterminé l'élection. Euh, Puis la Cour suprême des États-Unis devrait finalement déterminer le gagnant. Et si vous aviez prédit ça en 1910, il y aurait maintenant des églises qui porteraient votre nom à vous et des statuettes de votre image seraient suspendues sur vos rétroviseurs de voitures. Mais vous savez une chose?
Il n'y a personne qui l'a fait. Et alors, il n'y a rien qui est arrivé en prédiction de. Vous savez, aussi difficile et même parfois même impossible que cela aurait pu être déclaré en 1910, de prédire suite à un événement de la présidence des États-Unis. La chance en serait incroyablement plus difficile, vous savez, pour Jésus, si quelqu'un, par ses propres capacités, le ferait. Et pourtant, l'accomplissement des prophéties bibliques de l'Ancien Testament concerne le Messie et ont été maintes reprises prouvées. Et le contenu du message de l'Ancien Testament, écrit des centaines d'années avant la naissance de Jésus même, déclare 61 prophéties spécifiques et plus de 300 références concernant le Messie. Quand on lit la Bible, c'est selon les exigences hébraïques qu'une prophétie, elle doit avoir un taux d'exactitude de 100%. Le vrai Messie d'Israël devrait accomplir toutes celles qui ont été accomplies à son sujet. Euh, Pas seulement une partie. Et la question qui qualifie Jésus, euh, soit qu'il est vrai ou soit qu'il est coupable d'une escroquerie historique des plus terribles que l'histoire a pu subir, ou bien soit qu'il est la vérité ultime que Dieu a déclarée dès les temps anciens. Mais quelles sont les chances? Quelles sont les chances aujourd'hui? J'aimerais examiner euh, deux prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie avec vous aujourd'hui. Et dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 6, il nous est dit, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Voyez-vous, dans Matthieu 2, il est dit cela. Et dans Isaïe, ça nous dit, dans le chapitre 7, verset 14, le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la Vierge, la jeune Vierge deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous savez, quand on regarde cela, avant le regard des 59 autres qu'on n'aura pas le temps de regarder ensemble aujourd'hui, nous devons faire une pause et nous demander combien de gens au cours de l'histoire, tombant dans la catégorie du Messie possible, furent nés d'une vierge dans la ville de Bethléem. Dans le cas des 61 prophéties détaillées qui se sont réalisées en une seule personne, on parle de chances pratiquement inexistantes, là. Et quand la police, vous savez, quand on regarde, fait ses enquêtes avec les scientifiques qui découvrent un profil d'ADN qui correspond à une personne, les chances d'avoir la mauvaise personne est moins d'une sur plusieurs milliards. L'ADN, ça dit pas mal juste. Mais qu'est-ce qu'on devrait nous rappeler face à ces prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie? Est-ce que Jésus de l'histoire encore, on regarde les choses de l'histoire, est-ce qu'il est quelqu'un pour toi qui est seulement de l'histoire ou il œuvre
dans ton esprit quand tu lis les Écritures. Euh, avec cette introduction, j'aimerais ajouter 6 autres prédictions rapidement avec toi, ou que deux, ceux qu'on a déjà vus, là, mais on va analyser celle-ci, et si vous avez un petit calepin, je vais mettre d'un côté la prophétie, OK, de l'Ancien Testament et celle qui est accomplie. La première, c'est le Messie appartient à la descendance du roi David. Jérémie, chapitre 23, verset 5, nous prédit ça 600 ans avant la venue du Messie. L'accomplissement dans Luc 3, 23, Jésus est le descendant du fils de Joseph, le roi David. Deuxième prophétie que j'aimerais voir avec toi. Et sinon, voilà, deuxième ici. Le Messie serait trahi pour 30 pièces d'argent. Zacharie, chapitre 11, verset 13. Ça s'est produit 487 ans avant la venue du Messie. L'accomplissement, elle, ils lui donnèrent 30 pièces d'argent à Judas, qui est venu vers les sacrificateurs pour livrer le Messie. Matthieu, chapitre 26, verset 15. Et cela s'est fait 30 ans après la venue de la naissance de Christ. La troisième exemple que j'aimerais voir avec vous. Le Messie aurait les mains et les pieds percés. Psaume 22, verset 17. Cela s'est produit 1000 ans avant Jésus-Christ. L'accomplissement, elle, dans Luc 23, 33, il nous est dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Luc 23, 23. Cela s'est produit 30 ans après Jésus-Christ. Une autre prophétie, la prophétie de l'Ancien Testament, 1000 ans avant, des gens se partageront les vêtements du Messie en tirant au sort. Psaume 22, verset 19. L'accomplissement, Jean, chapitre 19, verset 23, les soldats prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, ne le déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Une quatrième que je veux voir avec vous rapidement, je sais que je fais ça rapide, mais le Messie apparaîtrait monté sur un âne. Zacharie 9, 9, 500 ans avant Jésus-Christ. L'accomplissement, Matthieu 22, 7, qui nous dit, ils amenaient l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Cela s'est accompli encore 30 ans après la venue, la naissance de Christ. Et une sixième, une prophétie dans l'Ancien Testament, Malachie 3, 1, qui dit « Un messager sera envoyé pour annoncer le Messie. » Quel est ce messager? Jean-Baptiste. Jean chapitre 1, verset 26, 27 ans après la venue du Messie. Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Lui, il vous baptisera de feu. » Vous savez, les prophéties qu'on a vues rapidement aujourd'hui, qu'on a étudiées, ont été écrites par des hommes d'époque, dans des lieux différents, entre 400 et 1000 ans, ceux qu'on a vus, avant la naissance de Jésus. Et il faut comprendre que
qu'il n'y a aucune chance de collaboration entre ces personnages-là. Il faut aussi remarquer et préciser, ce n'est pas le genre de prédiction à la Nostradamus, exemple, OK? Quand Nostradamus dit quand la lune deviendra verte, le haricot de Lima gisera enveloppé d'un manteau en bord de route. Bon, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, là. C'est pas du mysticisme, c'est de la réalité, ce sont des faits. Et ce n'est pas plus supposé quand on gagne à la loterie avec un ticket disant qu'il y a une personne sur 1 million qui va gagner ce. Non, non, c'est pas ça que je vous dis là. Je vous dis les faits. L'histoire dit les faits. Et qu'est-ce que les gens penseraient si je vous dirais que je vous prédis que vous allez gagner à la loterie cette semaine avec le tel chiffre. Et que ça arriverait exactement. Imagine-toi. Si ça t'arriverait semaine après semaine, et là, tu te dirais, ben écoute, c'est truqué ton affaire. Mais vous savez qu'est-ce que je vous déclare là? C'est pas truqué. C'est l'histoire qui nous parle d'un Messie. Et au cours des années, la même revendication a été faite, vous savez, par des sceptiques de l'accomplissement par Jésus, par des prophéties de l'Ancien Testament. Les sceptiques euh, se sont imaginés. Ils étaient remplis de toutes sortes d'intentions pour discréditer ce que le livre de vie nous dit. J'aimerais ce matin terminer avec l'Évangile de Jean, lire un texte avec vous. L'Évangile de Jean, chapitre 1. J'aimerais juste faire une petite lecture tellement inspirante. Jean, chapitre 1, verset 9, qui dit ceci. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voyez-vous, il y a des gens qui entendaient, ils attendaient un Messie, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et il y en a d'autres qui l'ont reçu, ce Messie. Et le Messie a éclairé leur esprit. Il s'est fait un miracle parce qu'ils ont accepté celui que Dieu a envoyé pour sauver leur âme du pouvoir du péché. Et Christ est venu pour accomplir sa volonté dans notre vie, encore aujourd'hui, parce que la puissance de son esprit transforme les cœurs lourds dans cette génération. Il est toujours celui qui est venu 2000 ans passés pour libérer ceux qui sont captifs. Et pour terminer, bien le connaître, vous savez, c'est savoir qu'il est, qui il est lui, et ce qu'il fait dans notre vie. De quoi t'a-t-il libéré? De quoi peut-il te libérer? Je sais une chose, l'angoisse qu'il y avait dans ma vie, les peurs, la confusion, la crainte et toutes les choses qui peuvent surgir dans notre vie, je les ai laissées aux pieds du Seigneur. Et il a pu m'en libérer. J'aimerais te dire, on continue la semaine prochaine avec cette série. Écoute bien ce chant, Lumière du monde. Et on se revoit la semaine prochaine. Écoute bien avec attention. Le Saint-Esprit veut toucher ton cœur à travers ce chant merveilleux. Soyez richement bénis.
Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici